23h27. « 10 juillet 2024. Donc dans 4 jours, le car, je te fourre, Carrefour. Les camping-cars. Dans 4 jours, le 14, le car. Le manche, le jour le dimanche, le jour du manche, je vais à la messe. Il y a quelque chose qui cloche, c'est l'heure de la confession, tu vas prendre une fessée. C'est le feu d'artifice. C'est le 14 juillet. On va sabrer le champagne. Bonjour madame. On est copains tous les deux. Faut enfourner le pain dans le four. Tout à fait. Une bonne cuisson. Moi je l'aime bien croustillant. La baguette bien dure. Moi j'aime pas les baguettes molles. Oh. Et pomponnettes, alors. Et le pompon. Le pompon. Alors j'espère. Parce que l'année dernière, je les ai entendus faire péter le feu d'artifice quand même. C'était un petit feu d'artifice, mais ils se sont permis de le faire péter. Des centaines de milliers d'euros. Pour une petite commune de 3000 habitants, c'est un peu cher payé quand même. Oh non, tu sais, c'est pas nous qu'on paye, c'est vous. Ouf. Vous y allez pas, nous on s'en fout, on fait sauter tout là, votre pognon, on le fout en l'air quand même. Oh. Bon, bien sûr, on aurait des choses préférables à faire, mais bon, vous savez comment on est des satanistes, hein. Trahir nos amis, violer des enfants. Okay. Disparition d'enfants. Disparition d'enfants rien que en France. En 2022, plus de 43 000 disparitions d'enfants ont été signalées en France. On les a jamais retrouvés. Tenez, mangez, ceci est ma chair, buvez, ceci est mon sang. Mais 95% de ces signalements, 95% de ces signalements sont dus à des fugues. Donc 43 000 moins 95. Donc il y a 2150 enfants qui disparaissent. En France, c'est pas vraiment en France qui disparaissent les enfants. C'est un peu compliqué ici en France. Ils arrivent à en choper 2000 quand même. Et ça, c'est dans les pays qui te le disent, dans les pays où ils te le disent pas. Dans les pays pauvres, tout le monde s'en fout. Hein. Voici que nous avons pu trouver en France, il y a eu 41 106 signalements de disparition de mineurs en 2020. En Allemagne, près de 100 000 enfants sont portés disparus chaque année. Aux États-Unis, environ 460 000 enfants sont portés disparus chaque année. Pourquoi autant de disparitions d'enfants? Eh bien, tenez, mangez, ceci est ma chair. Buvez, ceci est mon sang. Le programme sataniste. Ils appellent ça la Bible. Ils te parlent de Dieu et ils te disent c'est inversé. Quand on te parle de Dieu, c'est du diable qu'on te parle. Nous sommes des satanistes. La Bible, c'est notre programme. Et on le suit à la lettre.
D'ailleurs, que tu regardes le programme sataniste de la Bible, ce qui est marqué dedans, ils le font dans la réalité. Ils suivent le programme. Je te l'ai dit il y a 5 ans déjà. On va pas revenir là-dessus. Ils te disent, ils sont allés voir ça en hypnose régressive, ils te disent, nous, si on mange la chair humaine, c'est parce que c'est la chair la plus proche de la nôtre, c'est la même que nous, donc c'est celle que notre corps assimile le plus facilement. Et eux, ceux qui y croient, ils croient que s'ils mangent le cerveau d'un humain, ils mangent son intelligence et ils récupèrent son intelligence. C'est ce qu'ils croient. C'est les satanistes, c'est des schizophrènes. Il ne faut même plus chercher à comprendre. Quoi que tu me diras, entre schizophrènes, vous êtes faits pour vous comprendre. Quel est le pays le plus de disparition? Donc c'est forcément des pays pauvres. Donc Sri Lanka, forcément. Sri Lanka, c'est un pays pauvre. Je ne sais même pas vraiment ce que je le connais même pas ce pays, mais je sais que c'est un pays pauvre, c'est une certitude absolue. Le plus grand nombre de disparitions forcées au monde, entre 60 000 et 100 000 depuis la fin des années 80. Mais ils vont où ces gosses? Là, on parle que des disparitions des gosses, on ne parle même pas des adultes. On ne parle même pas des adolescents. Là, on parle juste que des enfants. On ne parle même pas des adolescents ni des jeunes adultes. Entérine, tu dis non, entérine, oui, je pense pas qu'ils les enterrent. Je pense plutôt qu'ils font des terrines, oui, tout à fait. Bon, maintenant. Ils s'en cachent même pas, hein. Avec l'argent que vous leur donnez. Complice de crimes contre l'humanité. Alors combien ça coûte ça? Complice de crimes contre l'humanité, combien ça coûte? Est-ce que vous les financez? Parce que eux, c'est pas gratuit pour manger de la chair fraîche. Pour les bombes qui font péter chez les pays pauvres, là, à 30 000 euros par bombe, il y a des bombes qui coûtent, c'est 100 000 euros la bombe, entre 100 et 200 000 la bombe, les généraux 300 000 euros par mois, eux, ils se versent 30 000 euros par mois à vie, hein. Ils sans travailler, hein, ils ont un salaire à vie. Au gouvernement, ils ont leur salaire à vie, hein. Une fois qu'ils s'arrêtent, c'est à vie, c'est 30 000 euros par mois à vie. Alors que vous, c'est 6 mois de chômage. 300 000 euros par mois, généraux. Ben, il y a 5 ans, les gilets jaunes, ils avaient augmenté leur salaire de 200 000 euros. Alors, une augmentation de 200 000 euros, j'ose même pas imaginer le salaire qu'ils avaient avant. D'ailleurs, puisque j'aime pas dire des conneries, salaire des généraux de l'armée française. Un général gagne entre 5 000 bruts et 6 000 bruts par mois en France, soit un salaire médian de 6 000 euros. Donc 5 000 euros net par mois. Parce qu'il faut faire gaffe les informations. Donc les officiers, c'est peut-être les officiers. Donc 5 000 euros par mois, c'est pas trop. 6 500 bruts, ça doit bien faire 5 000. On va dire 5 000. Quel est le salaire de moyen d'un général? D'accord. Et un officier. Parce que je connais pas les grades. Pour se branler derrière son bureau, c'est 5 000. Eux, c'est 2007. Ça devait être une prime. Quand j'avais entendu qu'ils avaient augmenté de 200 000 euros, ça devait être une prime de 200 000 euros. Parce que le mari de ma tante,
il travaillait dans les tours de contrôle sur les aviations. À l'époque, il avait proposé d'aller en Irak pendant 2 mois. Et il avait son salaire plus une prime de 60 ou 80 000 euros, un truc comme ça, pour y aller. 30 000 euros par mois. Une prime de 60 000 euros pour aller en Irak pour les tours de contrôle. Alors que ça devait être une prime de 200 000 euros. Et là, la dernière fois, quand je discutais avec les gendarmes, le mec lui me disait, oh, moi je m'en fous, je gagne 1800 euros, donc 1800 euros net. Hein. Moi je m'en fous, je gagne 8. Parce que je lui disais, ce que vous faites, c'est une honte quand même, ça vous dérange pas? Oui. Le mec lui dit, oh, mais moi, je gagne 1800 euros net par mois, je m'en fous. Moi je suis content. Ben ouais, je me doute bien que t'es content. Je m'en fous. Je cherche pas à comprendre. Ben, c'est pour ça qu'on t'a embauché. Hein. C'est parce que tu cherches pas à comprendre. Hein. C'est parce que t'es bête et discipliné. Hein. Et tu peux porter plainte hein, si tu veux que je te dise la vérité. Non, mais pas de souci. Y a pas de souci. Ils ont bien vu que j'étais gentil. Eux, par contre, ils sont méchants. Moi, je suis gentil. Eux, non. Eux, ils s'en foutent. Ils te le disent. Non, non. Les enfants qui disparaissent, mais c'est pas les nôtres. Ben écoute, je sais bien que c'est pas les tiens. Ça serait les nôtres, mais on s'en fout là, c'est pas le cas. Donc du coup, tu vas me dire oui, mais toi, à chaque fois que tu fais des vidéos, c'est que quand t'es bourré, tout le temps. Toutes les vidéos que je fais depuis plusieurs mois, c'est que quand j'ai bu. Vous avez dit ce que j'ai compris? Alors sur YouTube, on a le droit de faire des pubs. Pour parler à des gens qui sont défoncés, il faut être soi-même défoncé. Entre défoncés, on est fait pour se comprendre, non? Si je me mets à ton niveau, je suis obligé de me défoncer pour me mettre à ton niveau, mais même défoncer, c'est pas possible d'être aussi con, quoi. Atlas. Dépêche-toi. Et je porte le monde. C'est mes préférés. Alors tu pourrais me dire, en plus t'as de la chance, elle coûte 1,10 €. La force. En plus de tes préférés, elles sont pas chères. Je les aime bien parce que ces bières, elles sont secs. Le goût, il est sec. Tu sais, c'est comme quand tu achètes du champagne. Peut-être toi, chez toi, le champagne, toi, tu sais pas ce que c'est. Mais quand tu achètes du champagne, il y a le brut, le sec. Moi, je prends le sec. Si, dimanche 14 juillet, t'as pété le champagne. Hein. Oui. Il n'y a rien qui vous choque? Oh, c'est des codes matriciels, ça. Ouais, c'est sous vos yeux. Ils se foutent de notre gueule. Oh, ben, c'est l'armistice, l'armistice. Ben, j'en sais rien, moi. Je vais te faire un deuxième trou du cul. Armistice, qu'est-ce que ça veut dire? Armistice, définition. Je porte un gun dans mon fut. Convention conclue avec des belligérants afin de suspendre les hostilités. Charles de Gaulle. T'as la Gaulle. Non, lui c'est un mongol plutôt. Ce serait plutôt un mongol lui. Ou alors jeu de pied, jeu de PD. C'est le foot en ce moment. Lui c'est plutôt un PD. Un homosexuel. Il a rien d'avoir nu ici, c'est un mongol. Là tu te mets dans la cage de foot et t'essayes d'arrêter les buts. Mais on va te bombarder. Toi t'essayes d'arrêter. On va tout te balarguer dans la gueule. Un attardé encore. De toute façon, tu regardes tous les gens qui sont à la présidence, c'est tout le temps des attardés. Tout le temps, tout le temps. Comme je te parlais de la gendarmerie, pourquoi on t'a engagé? Sois bête et tais-toi. Si t'es trop intelligent, t'es refusé d'office.
Pour être engagé à l'armée ou gendarmerie quoi, il faut avoir un coefficient en dessous de la moyenne. Sinon, tu te prenais pas. Il faut être bête. Bête et discipliné. Donc, il faut être une bête. Il faut pas être un homme. Il faut être une bête. Un animal. Stupide. T'es poché, va chercher. Non, c'est pêche. Couche. Assis, dépêche-toi. Voilà, c'est bien. Tiens la pâtée. Tous les soirs, on leur met la pâtée. Donc là, du coup, c'est moi qui te parle, c'est Bambouli. On prend du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte haute. Taquine, salope, la chienne, elle. Et coquillages et crustacés. Ça mouille sous les aisselles. Les deux ailes, c'est ce qu'elle a. Donc du coup, à l'Assemblée nationale, Ouais, moi j'aime bien savoir c'est qui me parle. chut, ferme ta bouche. Moi, parce que moi je te bille, mais je comprends quand même. Je comprends des choses quand même. Donc du coup, l'autre, qu'est-ce qu'il disait là à l'Assemblée? À l'Assemblée en Angleterre. Il faisait une suggestion. Parce que là, vous vivez hypnotisé sous la couvert de la subjectivité. Vous croyez que c'est vous qui réfléchissez, mais ils réfléchissent à votre place. C'est comme je t'ai déjà spécifié. Si c'est pas toi qui commande à ta machine, ton corps biomécanique, si c'est pas toi qui te programme, alors c'est eux qui te programment. Si c'est pas toi qui décide ce que tu vas faire, alors c'est eux qui décident pour toi. Alors il y a deux solutions. Ah toi je sais que t'aimes bien les solutions. Ouais, alchimie. Alchimie, moi. Oui. Donc toi c'est un être souverain, c'est toi qui décides pour toi-même, ou soit c'est les autres qui décident pour toi. Moi, c'est la troisième solution. C'est un peu des deux. J'ai un peu, je me fais prendre par derrière et un peu par devant. Oui. Ça dépend des jours. Donc du coup l'autre il faisait une subjection, une subjectivité, c'est subjectif. Il te suggère à hypnotisme. L'hypnotisme par la subjectivité. Image subliminale, il te suggère en permanence. Dans leurs pubs satanistes, leurs pubs sont satanistes aussi, je tenais à ce que tu le saches. Comment tu le sais? Le oint de Dieu, le Christ, celui qui te parle. En plus d'être un génie, c'est le oint de Dieu. C'est dingue. Complètement dingue. Néo. Dans le monde de Sion. À l'Assemblée nationale, il leur suggérait, ils veulent passer au transhumanisme, c'est votre punition. Cracher à la gueule des fondements divins, cracher à la gueule de Dieu, ça coûte cher. Dieu, c'est nous. D'accord. C'est vous Dieu, d'accord. J'ai rien compris, mais je suis d'accord. Je me suis vu retourner ma vie comme un gant.
il leur suggérait de passer une loi sans vote, parce que donc normalement tu vas me dire oui, mais avant de passer des lois, elles devraient être votées par le peuple. Ça devrait être obligatoire. Tout à fait. Toutes les lois qui n'ont pas été votées par le peuple, elles ne sont pas valables. Tout à fait. On n'a pas donné notre consentement, on n'a pas donné notre accord. Tout à fait. Alors comment se fait-il que leurs lois sont mises en place sans notre accord? Sûrement parce que vous dites rien. Sûrement parce que vous les financez. Et sûrement parce que au lieu à la place de vous arrêter de les financer et de leur spécifier on vous refinancera quand vous ferez votre travail correctement, au lieu de ça, un petit billet s'il vous plaît, un petit billet s'il vous plaît. Vous n'avez pas une petite pièce monsieur s'il vous plaît? Une petite pièce monsieur s'il vous plaît? Une petite pièce. Quand vous arrêterez de vous comporter comme des clochards quoi. Parce que c'est ce que vous êtes, des clochards, des mendiants. Des parias quoi. Des sales rassas, des sales punaises quoi. Tel Scarface. Tu sais ce que c'est un rassa? C'est un porc qui ne marche pas droit. Tout à fait toi. Donc à l'Assemblée nationale de l'Angleterre, qui se permettait de suggérer, on va leur imposer de leur mettre. On va leur imposer de leur mettre. La disquette dans la tête, transhumanisme, une disquette dans la tête, une puce électronique. Ceux qui refusent de se la faire mettre, parce que toi tu vas me dire, moi on me la met pas, moi je suis pas homosexuel, d'accord. Ceux qui se refusent de la faire mettre, on leur bloque leur compte en banque. Ils auront qu'à manger de l'herbe, ils auront qu'à faire comme les vaches. Le problème c'est que les vaches elles ont 2 estomacs. Il y a 2 compartiments. D'accord? Oui, les herbivores, c'est ça, tu as raison. Ouais. T'as pas la science infuse, mais là tu dis la vérité. Tout à fait. Nous on peut pas manger de l'herbe, hein. Écoute, tu pourras manger des écorces d'arbres. Ouais. Des cailloux. Mais pourquoi t'as qu'à faire comme Jésus? T'as qu'à transformer les cailloux en pain? Ouais, moi je pas Jésus, moi je veux transformer les cailloux en lingots d'or. Là c'est un diamant. Je suis peut-être bête, mais moi je suis pas aussi con que Jésus. En fait, l'amour pas la guerre. Moi, un diamant, je transforme les pierres en lingots d'or. Hein. J'ai peut-être été bi, mais je suis pas si con que ça. Je suis pas con comme mes pieds quand j'ai petit que... Tu marches pas sur l'eau? Oh si, moi je marche sur l'eau, quand je vais à la patinoire. Hop, comme Jésus à la patinoire, je marche sur l'eau. Autant dire que vous êtes dans une sacrée merde et que vous allez tous vous retrouver le nez dans la merdasse. Alors parmi ce troupeau de peuple de cons, plus de 80% vont se la faire mettre. Et rappelle-toi, Salomon, le roi Salomon, c'est Youssef, le Machia, Youssef, fils de David qui te parle. Et David, fils de Salomon. Salomon à l'époque, il avait chopé, il avait pris dans un vaisseau. Il avait fait monter au-dessus de la terre, il lui avait monté la carte de la terre. Le dôme, le continent prison, en quarantaine. Le vivarium. Et il lui avait spécifié ce qui allait se passer à l'avance. Il lui avait montré. Le transhumanisme, il lui avait montré. Les humains vont se transformer en objets, en machines, des objets. 80%, 85% de l'humanité sera des objets.
Sur 11 milliards, parce que là on est presque 12 milliards. Là. Alors les perroquets vont te dire, oh 7 milliards, ça fait 30 ans qu'ils te disent on est 7 milliards. Bon, parce que nous, la population, elle augmente pas. Tu sais, si t'as un couple de souris, l'année d'après, s'il y avait 4 souris, l'année d'après, il y a toujours 4 souris. Oui, teubé. Donc 12 milliards. Donc sur les 10 milliards, ils vont se faire transformer en objet. Il n'y en a que 2 milliards à peine, même pas, qui vont rester. 1,8 milliard à peu près, même pas. Qui vont rester des vrais humains. Alors ce qui est en train de se préparer, c'est votre punition. Si tu vends ton âme au diable, tu n'as plus d'âme. Tu n'as plus d'âme, t'es qu'un pion, t'es qu'un objet. Il te l'a dit, Florent Pagny. Attends qu'à vendre son âme au diable. Moi, je l'ai déjà fait. Avec lui, tout est négociable. Mais tu vois, il n'y a plus rien à négocier, tu n'existes déjà plus, tu es un objet. Donc maintenant. Oui, mais mon pantin, même s'il n'a pas d'âme, mon pantin, il a beaucoup d'argent. Oui. Pauvre type, espèce de bouffon. Je te parlais de subjectivité, Robert. L'autre, il te propose de vendre son âme au diable. Tu crois pourquoi qu'ils sont mis en avant? 80% des artistes, ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont rien des artistes, c'est des fumistes. Tu connais la différence entre un artiste et un fumiste, hein? Ils te font des subjectivités malsaines, ils font comme dans la Bible, c'est inversé, en permanence. Qui est capable d'écouter ces demeurés? Certainement pas moi. Moi j'écoute de la vraie musique et certes même pas ces chanteurs de merde qui ont vendu leur âme au diable. Ils te font de la subjectivité malsaine en permanence. T'es trop con pour comprendre ça? T'es peut-être déjà trop profond dans le trou, tu vois déjà plus, t'entends déjà plus, tu sais même plus ce que tu dis, tu sais même pas parler. Tu enlèves le sgeg que t'as dans ta bouche, tu articuleras mieux, tu verras, ça sera plus agréable. Donc du coup, 15% de la population à peu près qui est déjà en train de se préparer en auto-indépendance, être souverain. Tous les autres, ils vont se faire robotiser, transformer en objet. L'IA qui va prendre le contrôle de leur système nerveux. Et déjà, toutes les antennes par triangulation. Rappelle-toi. Et il n'y a pas de satellite. Le GPS, le machin, c'est par les antennes, par triangulation. Ça n'a rien à voir avec les satellites. Et tu dis, c'est les satellites par triangulation. C'est pas les satellites, c'est les antennes, pauvre con. Il dit, tu reçois Internet par satellite. Tu reçois pas Internet par satellite. C'est les câbles qui sont tirés sous la mer, des câbles. Tout le monde le sait, renseigne-toi. Les câbles, ils les tirent sous toute la mer pour qu'il y ait une connexion dans le monde entier des satellites. Il y en a, ça n'existe pas, ça. S'il y aurait des satellites, tu crois qu'ils se feraient chier à tirer des câbles? Si tu coupes les câbles comme les gazoducs, tu fais péter le gazoduc comme ils ont fait les Anglais là, tu fais péter le gaz, après ils te disent oh il n'y a plus de gaz, mais c'est toi qui as fait péter le gazoduc, connard de merde. Si tu fais sauter les câbles, tu les coupes, il n'y en a plus de connexion internet. Ouh les satellites, mais les satellites, comment ça se fait qu'ils marchent plus les satellites? Ben on sait pas, peut-être qu'ils leur ont envoyé un missile, on sait pas, peut-être ça n'existe pas. Et la météo, ben peut-être c'est les avions qui tournent en rond, qui font des photos en permanence. Ah nous, sur la Lune, on peut pas y aller, il y a des bases extraterrestres. Oulala, oula. Tu les as vus, toi? Mais je les ai vus, j'ai parlé avec eux. On va pas parler de ça. Faut pas parler à eux, ils vous aiment pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi, déjà? Ils m'ont dit, il faudrait tous les exterminer. Je peux te certifier qu'ils vous aiment pas.
Ouais, ils violent même leurs enfants. Comment tu veux qu'on les aime? Ils empoisonnent même, ils violent même leurs propres enfants. Ils détruisent même leur propre planète. Ils s'entretuent entre eux. On ne peut pas les aimer. C'est pas possible. Impossible. Comment tu veux aimer des tels raclures? C'est pas possible. Parce qu'aimer le mal, c'est être soi-même malfaisant. De toute évidence, eux, ils sont bienfaisants parce qu'ils voulaient dégoûter. Mais si c'était des chétans, ils vous apprécieraient beaucoup. Mais c'est pas le cas. Si vous aimez ce monde, c'est que vous êtes de ce monde, des démons, hommes de ce monde. Et surtout, la justice divine, ils vont se faire transformer en objet. Mais toi, est-ce que tu écoutes Dieu? Je vais pas jouer sur les mots Dieu, l'être suprême, l'être ultime, le démiurge, on s'en fout. Quand on dit Dieu, nous on parle du premier esprit, de tous les esprits, de cet univers, de tous les univers. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de la reine des fourmis. Parce que la reine des fourmis, c'est comme l'IA. Toutes les fourmis avec leurs antennes, elles sont connectées à la reine mère. La reine mère, c'est l'IA. Ce qui va leur arriver à eux. Terre, ce qu'ils disaient les Indiens des États-Unis d'Amérique, qui disaient les peuples des fourmis, les petits gris, qui prétendent venir du futur. C'est parce qu'en fait, dans le futur, vous allez devenir comme eux, des robots. Parce que les petits gris, c'est des robots. Et là, tu vas me dire, ils ont pas de sexe. On va vous couper le sexe. Des clones, vous allez naître dans des couveuses artificielles, des utérus artificiels. On va vous les couper. T'as compris? Que tu sois un homme ou une femme, que ton sexe il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pareil, on va tout vous arracher. Ensuite, vous allez naître asexué de naissance, d'ailleurs ils sont en train de vous préparer. Vous êtes ni des hommes ni des femmes, vous êtes rien, vous êtes juste des jouets. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Donc comme je suis en train de te spécifier, alors il y a soit ceux qui sont capables, comme moi et d'autres, de se préparer à des êtres souverains auto-indépendants. Il y a ceux qui sont en train de se préparer. Ils écoutent Dieu, on va dire Dieu, même si on sait que c'est qu'un mot, et que le mot n'est pas la chose, et que de la description de la chose, c'est 0 heure, 0, 0. Et que la description de la chose n'est pas la chose décrite. Ouais, moi je préfère que tu montres parce que je suis teubé, c'est ça. Donc il y a ceux qui écoutent Dieu, l'être ultime. Eux, ce qu'ils te disent, c'est la matière noire. C'est dans la matière noire, dans le néant, dans une seule particule du néant, il y a plus d'énergie que dans toute la galaxie entière. On n'est pas là pour parler de ça. L'énergie noire, c'est colossal. Colossal. Et là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Et toute attaque ne fait que le rendre plus fort. Parce que je vois tous ces putains de satanistes religieux de merde au Vatican qui font des sacrifices tels les petits enfants. En mon nom. Toi, tu le connais, mon nom de famille? Tu le connais, la place du Vatican? Ouais, Tu sais qui je suis? Que la honte s'abatte sur toi. Donc t'as trahi Dieu, tu lui as craché à la gueule. Donc quoi, toi, t'écoutes pas Dieu, toi? Là, toi, t'écoutes les chétans. Mais attention, parce qu'il vous reste très peu de temps. À l'affût du moindre écu, s'il y avait des billes par terre, ils marcheraient tous sur le cul.
l'autre baltringue là qui fait usurpation d'identité. Tu sais combien ça coûte, usurpation d'identité? Et toute personne qui ira à l'encontre du dessein de Dieu subira tous les calvaires décrits dans ce livre. Est-ce que tu sais combien ça coûte, l'usurpation d'identité? Pendu par les couilles à un poteau avec un chronomètre. 100, 200, 300 milliards pour les élites des milliards d'années. Pendus par les couilles à un poteau. Un champ gigantesque, tous pendus par les couilles, que ce soit féminin ou masculin. Je vais pas te faire un dessin. Pour ceux qui s'en seront pris à moi personnellement, c'est un cube hermétique de mètres carrés, jeté dans le néant de toute éternité. Seul dans un mètre carré de toute éternité, pour s'en être pris au Fils de Dieu. Le genre de sentence, de toute façon, jeté dans le néant, t'existes déjà plus, on s'en fout de toi. Ils croyaient qu'on a les ailes, on va pas vous annihiler. Tu m'as violé, je suis sous le couvert de la légitime défense, tu m'appartiens et j'en fais ce que je veux de toi. Maintenant, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de grimace. Il n'y a pas d'arrangement de se regarder dans une glace. Tu as pitié, toi, quand tu manges de la chair? Manger. Tu connais la musique? Plusieurs millions d'enfants qui, chaque année, ils disparaissent, on ne sait pas où. Tout à fait. Et pour faire de la terrine, non? Wesh. Donc maintenant, 15% là, ils sont en train de se préparer, être souverains, auto-indépendants. Tous les autres, ils vont se la faire mettre. La puce dans la tête. Rappelle-toi, c'est marqué dans leur programme, sans la puce, ils pourront ni vendre ni acheter. La puce, si, le code barre. Joue avec moi la prochaine fois. Parce que moi, tu vas me dire, oui, mais toi, tu t'en fous, parce que toi, t'écoutes Dieu, toi, t'es déjà préparé, toi, t'es tout. Tu pourras manger tous les jours. Mais moi, je pourrais pas manger. Alors, il me restera que 2 solutions. Rappelle-toi, tu te rappelles, toi, Totof? 2 solutions. Ouais, parce que moi j'ai un chimiste, alors moi la solution, j'adore les solutions. Donc 2 solutions. Soit tu peux te nourrir, soit tu te transhumanises, parce qu'ils vont te couper tes comptes, soit tu te mets une balle dans la tête. Non, c'est 3 solutions. Non, moi je me pendrai. Tu comprends ou tu comprends pas? Parce que le temps passe vite, hein. Parce que ça va arriver quand? Dans 10, 20, 30 ans? 30 ans, c'est le... Dans 10 ans, c'est au plus rapide. Et 20 ans, c'est l'intermédiaire. 30 ans, c'est au plus tard. Donc nous, on va couper la poire en deux. On va dire que dans 15 ans, c'est super rapide. Super rapide. Et là, c'est ce qu'ils te disent. On a tout prévu, nous, en 2033. Entre les 2 ailes, les escalopes, on va vous la mettre. Lucifer, le porteur de la fausse lumière, le 33e, franc-maçonnerie. Le 6, le diable. Ils vous l'ont dit ou pas? Dépêchez-vous. Rêvez. Qu'est-ce que tu racontes là? On est en 2024. Ça fait que 8 ans ça. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Sinon tu... Une corde, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros. Parce que une fois que la puce elle est connectée à ton système nerveux, l'IA elle prend le contrôle de ton système nerveux. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? C'est qui te fait marcher? C'est ton système nerveux, t'envoies des pulsions, c'est l'électromagnétisme, comme les ondes des antennes qui vous envoient dans la tête aux mêmes fréquences de votre cerveau. C'est ton cerveau qui envoie des ondes électromagnétiques dans tes nerfs, et c'est comme ça que tu fais pour marcher, parler, et respirer, etc. Qu'est-ce qui va se passer?
quand la puce elle sera connectée à ton système nerveux, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Mais l'IA prendra le contrôle de mon cerveau quand elle veut. C'est ça, c'est ça. N'oublie pas que ton corps c'est une machine biomécanique qui marche avec de l'électromagnétisme. Déjà là, tu es en train de financer l'électromagnétisme, les antennes sur les fréquences de ton cerveau. Tu es complètement inconscient, tu es un criminel. Non, toi tu le sais. Non, toi tu es un criminel avec préméditation. Parce que attention, quand tu passes au tribunal, tu as un crime passionnel, c'est une chose. Mais un crime comme toi, criminel, avec préméditation et acharnement, qui insulte le Fils de Dieu, qui lui crache à la gueule et qui raconte des insanités sur son compte, toi t'es pire que tout. Et on te réserve un pays surprise. Sur ce, puisque vous êtes condamné, puisque vous êtes acharné à aller financer le crime, tu le sais, le retour de bâton, de ce que tu as semé, tu récolteras. Tu as semé la déchéance, tu vas récolter la déchéance. Il n'y a pas d'échappatoire possible, il n'y a pas d'excuse. En plus, tu veux essayer de... Donc tu veux prendre toi Dieu pour un con, à te chercher des excuses. Donc c'est triple peine. Sur ce, je ne vais pas vous souhaiter bonne chance, parce que comme tu le sais, la chance n'existe pas. Hein? Ben amusez-vous bien, hein? Parce que peut-être que d'être un robot téléguidé, peut-être que ça a ses avantages. Ben, parce que de toute façon, tu es un bon à rien, quoi. Au moins, tu n'auras plus besoin de réfléchir. C'est l'IA qui décidera pour toi. C'est cool ou c'est pas cool? Coca-Cola, cocaïna. Mastabonas. Bye, ciao, ciao.